Live, donc sur les cures de jus. Donc live questions-réponses sur les cures de jus, posez-moi vos questions. Je vous rappelle la promotion en cours, promotion UROM, jusqu'à moins 36% jusqu'au 1er mars 2026. Donc moins 16 plus moins 20 avec mon code ErisJérôme20 en minuscule et sans accent. Donc je vais vous rappeler l'utilité d'avoir un bon extracteur de jus. Après c'est vous qui voyez, mais si vous utilisez les jus régulièrement, il y a un intérêt énorme à avoir un bon appareil parce que c'est tellement appréciable, c'est tellement pratique, facile d'utilisation que ça apporte vraiment un réel bien-être. Moi, c'est le meilleur investissement bien-être que j'ai pu faire personnellement. Alors que j'en avais quand même déjà un bien. J'avais un extracteur qui m'avait coûté environ 330 euros et il était plutôt bien. Mais là, c'est le cap au-dessus avec le H320N. Et même que ce soit le H310A, c'est pareil, c'est la même facilité d'utilisation, c'est juste que c'est fait pour un plus petit volume. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire bonjour si vous êtes là, posez vos questions. Et donc ça apporte un tel bien-être, c'est tellement facile à utiliser, rapide, facile. Déjà, pas besoin de découper les légumes, en 30 secondes le jus il est fait. Derrière, ça se nettoie en même pas 2 minutes. Alors ça, du coup, ça apporte tellement de bien-être et c'est tellement une joie et c'est un plaisir en fait du coup de faire les jus. Puis du coup, comme c'est facile, on a tendance à vouloir y revenir. Et ça, c'est très très important pour la durabilité de la cure, parce que c'est pour ça qu'en général les gens ils arrêtent les cures. C'est parce que c'est embêtant à nettoyer. Du coup, au bout d'un moment, ils arrêtent. Bonsoir à tous, bonsoir à Lula, bonsoir. Excuse-moi, j'arrive pas bien à voir ton nom. Et bonsoir en tout cas. Et donc, c'est vraiment un plaisir énorme à utiliser, et ça c'est super important. De toute façon, comme tout, hein, quand on se fait une programmation, quand la programmation en question est trop restrictive et trop dure à tenir, eh bien au moindre petit pépin, on va avoir tendance à arrêter. Donc c'est pour ça que c'est très très important que ce soit simple, et c'est surtout qu'en plus c'est ultra solide, garantie de 10 à 15 ans. Donc là, du coup, super confort. Puis en plus de ça, si jamais il est cassé et que c'est pas de votre faute, du coup, vous en avez un tout neuf derrière. Donc ça du coup aussi, c'est quand même assez énorme, quoi. Attendez, excusez-moi parce que je regarde les commentaires. Et donc, c'est super important, d'autant plus que du coup, ça fait un jus de meilleure qualité. Vous faites plus de jus à quantité de légumes égale, et ça, au prix des légumes, et du coup, c'est très important. Je le répète à chaque fois, hein, mais c'est très important. Donc, après, il y a deux cas de figure. Est-ce que vous faites jamais des jus, vous en faites juste une, vous faites juste une session tous les ans quand c'est votre anniversaire ou quelque chose comme ça là dans ce cas-là, ça sert absolument à rien d'investir dans un extracteur comme ça. Par contre, si vous faites des jeux régulièrement, que vous faites des cures régulières, là vous allez voir la différence, et pas qu'un peu. Moi déjà je l'ai vu alors que j'en avais un bon. N'hésitez pas à remettre vos commentaires. Bonsoir Besvet, enfin j'espère pas écorcher. Donc voilà. Là, du coup, je vous parle des cures de jus et puis du bien-être, et puis des questions que vous pouvez avoir relatives aux cures de jus ou sur les différents modèles. Donc la dernière fois, j'ai eu comme question: est-ce que c'est livrable au Canada? Est-ce qu'on peut payer avec la monnaie canadienne? Oui. Donc voilà, vous le savez. Et donc vous pouvez payer en plusieurs fois. Ça, c'est aussi super important, en 4 fois sans frais, et puis jusqu'à 12 fois avec frais, mais c'est quand même plus intéressant qu'avec les prix de base. Et donc, ça, du coup, c'est quand même une aide énorme que Urom y propose pour donner accès à des extracteurs qualitatifs, onéreux, à des gens qui du coup ont pas forcément la bourse pour pouvoir sortir l'argent comme ça d'un coup, ce qui est compréhensible, hein. C'est un investissement, mais du coup, comme je vous disais, en fait, si vous faites des cures sur la durée, du coup, ce qui est le but, hein, sinon ça sert à rien, là vous êtes gagnant, mais largement. Parce que imaginez quand vous voyez, je prends souvent l'exemple du tournevis, les anciens qui avaient les tournevis, qui achetaient de la marque et qui disaient que fallait acheter celui de marque, parce que si on achetait les sous-marques, en fait au final on était obligé d'en racheter tout le temps, puis au final on dépensait beaucoup plus d'argent que avec le tournevis de marque cher. Et donc en fait, à vouloir faire des économies, et bien souvent justement on dépense plus. Donc et puis en plus de ça, moins de jus à chaque fois, et donc ça coûte très cher les jus. Vous savez qu'il y a des jus qui coûtent facilement 10 € le jus, hein.
avec certains, évidemment, certains jus. Hein. Et bien là, quand vous êtes dans ce cas de figure-là, vous êtes bien content d'avoir l'extracteur de qualité, surtout que imaginez à l'échelle de 10 ans, l'économie au niveau des légumes que vous faites, c'est absolument incroyable. Alors là, je regarde un peu s'il n'y a pas des questions que j'aurais pas vues, parce que oui, ça s'actualise pas tout seul. Quel est le modèle et le prix? Alors les modèles, il y en a plusieurs. Alors si tu veux, si c'est pour 1 à 2 personnes, le H310A. Si c'est pour 2 à 4 personnes, les deux H70. Si c'est pour un usage professionnel, le H70, ça c'est du semi-pro. Si c'est pour un usage professionnel avec un gros volume, là c'est le H320N. Ou alors le H400, ben là c'est la Rolls-Royce des extracteurs, et il fait pas partie de la promotion. Alors oui, je vais détailler la promotion. Vous avez en fait la promotion de base, c'est -12 ou -16, plus mon code de -20%. Donc -12 pour H320N, celui que j'ai, que vous voyez au travers de mes vidéos, et pour le H310A, et -36 pour le H70. Le H70 qui est très bien, très pratique. Avantage du H310A, c'est qu'il prend pas beaucoup de place. Bonsoir Jérôme. Bah bonsoir Phoenix, n'hésite pas si tu as une question. Vous pensez quoi de l'huile de ricin, s'il vous plaît? Ah là, bah, c'est un sujet sensible, parce que bah officiellement on n'a pas le droit d'utiliser l'huile de ricin en interne. Donc c'est interdit en interne. Et par contre, en externe, du coup, il y a beaucoup d'études qui ont montré ses bienfaits pour stimuler le système immunitaire, pour le côté lymphatique. Et puis, d'ailleurs, j'ai vu une étude. Je voulais, là, ça fait longtemps que je veux faire un réel sur le sujet, mais j'ai pas le temps. Et j'ai vu une étude qui sur des souris avec l'huile de ricin contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors en fait, dans l'étude, ils ont créé de l'hypertrophie bénigne de la prostate à des souris, et ils ont donné une cure d'huile de ricin à ces souris-là en interne, et les souris avaient leur hypertrophie bénigne de la prostate qui disparaissait. Parce que vous savez, l'hypertrophie bénigne de la prostate, en fait, c'est que il y a un problème avec la testostérone. Du coup, comme il y a un problème avec ça, pour réguler le tout, il y a de la DHT qui est sécrétée. En fait, c'est un peu comme si c'était un dynamiteur de testostérone. En gros, c'est une testostérone beaucoup plus active, en genre x10, x15. Et puis, par contre, qui est instable et qui a des effets secondaires. Là, donc, du coup, d'où l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et donc, avec justement cette cure d'huile de ricin, alors je sais plus c'était sur combien de temps, c'était sur quelques jours, il me semble que c'était 12 jours, ou c'était de cet ordre-là, eh bien l'hypertrophie de la bénigne de la prostate avait disparu. Donc voilà, c'est une piste, mais bon, c'est interdit en interne, donc voilà. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Remettez votre question si jamais je l'ai pas vu. Et d'ailleurs, que ce soit les gens sur Facebook, TikTok ou Instagram, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. J'y réponds. Des fois, ça peut m'arriver de passer à côté, mais je réponds aux questions. Donc voilà, l'huile de ricin, c'est super pour tout ce qui est drainage, tout ce qui est stimulation immunitaire. Quand notamment, par exemple, il y a des kystes, des choses comme ça, où il y a stagnation de matière. C'est très intéressant pour vivifier tout le système immunitaire. Et puis notamment, ça a été étudié par rapport aux parasites. Il y a beaucoup d'études qui parlent de ces effets positifs sur plein de parasites. Donc ça c'est intéressant parce que ça aussi, les parasites, c'est un sujet qui a été pas mal mis en lumière ces derniers temps, qu'il était tombé dans l'oubli quand même. Et donc il y a pas mal de personnes qui ont mis ça en avant, hein, comme le professeur Imbert par exemple. Donc c'est une piste intéressante, mais en fait c'est à voir dans un contexte global. À savoir que beaucoup de personnes ont des parasites en étant en très bonne santé. Pourquoi? Parce que le parasite est arrivé, enfin les parasites, hein, parce qu'on a tous plus ou moins des parasites. D'ailleurs, il dit que quand on est
quand on a des parasites de détecter, on en a à peu près 5000 à l'échelle du corps, en général. Donc bon, bah, on a tous plus ou moins des parasites. Donc faut pas psychoter sur les parasites. Mais en fait, il y a des gens qui sont en très bonne santé avec des parasites sans aucun symptôme. Pourquoi? Parce que en fait le parasite est là de manière opportuniste à un moment donné où il y a un coup de mou. Mais après, comme le système immunitaire est bon, comme la régulation anti-inflammatoire, la vitalité, la digestion est bonne, et ben en fait le corps en fait il se défend pour pas qu'il y ait la surpopulation de parasites, donc il n'y a pas de souci. Là où commence à y avoir un souci, c'est s'il y a faiblesse immunitaire et puis que du coup les parasites se surdéveloppent et puis qu'en plus au niveau digestif par exemple, hein, parce que ça peut être ailleurs, eh bien qu'au niveau digestif ce soit pas terrible, bah du coup excès de matière et puis bah, le parasite il se fait plaisir. En plus les parasites ils peuvent avoir un peu des affinités avec certains métaux lourds selon les types de parasites. Donc voilà. Merci pour votre réponse. Sinon, j'ai des injections tous les 28 jours à base d'huile de ricin. D'accord, bah avec plaisir, je t'en prie, Ness. Oui, bah après, en fait, c'est que non, mais je dis c'est interdit parce que en fait, si tu veux, légalement, on n'a pas le droit de parler de ça en interne, c'est pour ça. Mais voilà, après, il y a des gens qui l'utilisaient en interne. Dans l'ancien temps, ils l'utilisaient en interne. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Là, du coup, c'est dans un but de purge. Alors moi, les purges, je suis pas forcément fan de prime abord. Je dis pas que c'est pas bien, que faut pas en faire, mais c'est juste que pour moi, l'idéal, c'est quand même d'être régulier dans son hygiène de vie, de sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire de purge. Parce que, en fait, les purges, ça reste quand même quelque chose de violent. Et donc, ça va pas convenir à des gens qui vont être très fragiles. Niglo, bonsoir. Bah bonsoir à toi, Niglo. Valérie, ok Jérôme, merci pour cet exemple pour l'huile de ricin. Sans hexane, surtout une cuillère à café le soir avec eau chaude. Oui, ça empêche l'anidation des parasites. PR Humbert. Bah oui, oui, oui. Ah oui, professeur Humbert. Bah oui, oui, oui. Et puis aussi après il y a autre chose, c'est que ça va stimuler tout ce qui est tout le côté immunitaire, tout le côté lymphatique, parce que les parasites aussi ils ont tendance à se cacher. C'est pour ça qu'il y a des fois on fait des cures antiparasitaires, on se dit bah non mais j'ai plus de parasites puisque j'ai fait la cure antiparasitaire, blablabli blablabla. Mais oui, mais le problème c'est que des fois il y a des parasites qui vont se cacher dans des endroits du corps où le système immunitaire a pas accès, voire même ils vont créer, on va dire, une espèce de petit cocon. Donc là, ils vont pas pouvoir être atteints par le système immunitaire dans certains cas, donc ils créent ce qu'on appelle des biofilms, mais selon le type de parasite, eh ben, ça peut être plus ou moins compliqué à les déloger. Là, par exemple, en huile essentielle, il y a l'Eucalyptus dives, il y a, vous avez sur Osmobiose, le site Osmobiose, vous avez un protocole et une synergie d'huile essentielle qui est très bien, parce que vous avez des huiles essentielles douces, parce que aussi, le problème, comme je vous disais au départ, c'est le terrain. Et en fait, le terrain, je vous ai dit, système immunitaire, vitalité, notamment aussi vitalité de l'estomac, parce que c'est la première barrière contre les œufs de parasites qu'on va pouvoir manger avec l'acide chlorhydrique. Et puis, il y a la toxémie. Si vous avez beaucoup de toxines, ça fait de la nourriture pour ces parasites. Et puis l'acidose. Donc quand je dis acidose, notamment, c'est au niveau digestif, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le tube digestif, ça doit être alcalin. Enfin, de plus en plus alcalin. C'est normal d'être acide à l'estomac, vous voyez. Mais après, c'est pas normal. Si c'est acide sur la fin, c'est pas normal. Et ça fait un terrain favorable aux parasites. Et donc ça, ce sont des paramètres à voir. Il y a aussi des fragilités, parce que la cure va prendre du temps, plus ou moins de temps, et d'autant plus de temps que la vitalité est faible et qu'il y a des problèmes. Et donc, ces parasites-là, quand vous les tuez, ils vont devenir des déchets, ils vont relarguer plein de déchets. Donc quelqu'un qui est faible, il va beaucoup moins supporter le relargage de déchets, mais quelqu'un qui est faible, du coup, il peut avoir une parasitose plus développée. Donc du coup, il peut avoir encore plus de déchets qui ressort, alors que lui-même, il est moins capable de gérer les déchets que quelqu'un qui a une grosse vitalité. Donc ça peut lui faire des réactions très mauvaises. Et donc là, attention. Hein. Bonjour, je viens d'arriver sur le live 999. Bonjour à toi 999. Et donc là, va falloir y aller en douceur.
sur la durée, faire des pauses et des pauses d'autant plus longues, et faire une cure d'autant plus longue et des pauses d'autant plus longues que la vitalité est faible. Et puis, en plus de ça, bah après, il y a la fragilité gastrique, et la fragilité digestive. Si vous prenez des huiles ultra puissantes qui sont les plus fortes, mais qui vous dézinguent, comme en plus vous êtes faible, plus vous devez prendre quelque chose, bah plus vous êtes parasité puissamment potentiellement. Et puis bah il y a la réflexe de prendre des choses plus fortes. Oui, mais plus la cure va devoir se faire sur la durée. Donc et puis plus du coup, les huiles essentielles, par exemple, irritantes, vont être problématiques, comme celle d'origan. Vous n'allez pas pouvoir la faire sur la durée. Je reviens aux autres questions après, vous inquiétez pas. Et donc, il faut préparer les choses, faire une descente alimentaire avant, et puis voire même en amont, faire une détox éventuellement. Ça, c'est à voir au cas par cas. Faire quelque chose sur la durée avec une détox même avant, pendant et après. Enfin, de manière adaptée, évidemment. Hein. Je dis pas qu'il faut faire une détox de fou super longtemps. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, avoir des antiparasitaires directs avec les huiles essentielles, avec donc les huiles essentielles, ah oui. Alors, j'ai dit Eucalyptus divers pour les biofilms. Il y a celle de Chiou, celle de myrte du Maroc, celle de thym insaturoïde, qui ont un bon compromis entre efficacité et douceur et tolérabilité, innocuité. Donc ça c'est intéressant. Donc vous pouvez aller voir sur le site Osmobiose. Voilà, et puis aussi en aliments, par exemple, antibiofilm, vous avez ananas, tout ce qui est aliacé quand c'est cru, euh, kiwi, papaye, graines de papaye, noix de coco. Et puis après en antiparasitaire dans les aliments, vous avez graines de courge, graines de papaye, ail, poireaux, pelure de grenade, choux, endive dans une moindre mesure avec les lactones terpéniques, fenouil aussi qui aura l'avantage d'être digestif. Voilà, voilà. Et puis de prendre des choses qui vont un peu détoxifier comme de l'huile de ricin pour permettre d'évacuer aussi tous ces surplus. Voilà, donc c'est global. Alors là, je vois. Bonsoir Jérôme, on vous remercie pour tout ce que vous partagez de connaissances. Bah merci à toi Noura, c'est un plaisir. Et puis bah merci à toi de me suivre, hein. Ça fait plaisir. C'est pour vous que je fais ce live pour vous apporter du coup donc par exemple à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un rendez-vous, d'avoir un peu des conseils. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est votre moment pour poser vos questions. J'y réponds. Donc n'hésitez pas. Je vous partage beaucoup de contenu gratuit. Ça me prend énormément de temps, donc n'hésitez pas à partager ou à liker, commenter. Moi, ça me fait du bien parce que ça permet du coup de voir qui est intéressé. Et puis, ça fait du bien parce que ça permet de faire connaître la page. Là, en ce moment, j'ai beaucoup partagé. Et du coup, l'algorithme, il m'a complètement rabaissé. J'ai une plus grosse portée sur ma page, mais j'ai beaucoup moins de vues. Donc du coup, quand vous mettez vos likes, moi ça m'aide beaucoup à faire remonter cet algorithme qui, quand je partage beaucoup, eh ben en fait au début ça marche bien, mais après il y a plus de vues parce que l'algorithme il montre les vidéos à des gens qui sont pas intéressés. Vous voyez, j'ai l'exemple avec la vidéo sur le poireau. Je l'avais postée en première intention dans une période pareille où je postais beaucoup. Elle avait eu des mauvaises stats. Je l'ai repostée après, 2 mois après, quand c'était plus calme. Normalement, ça fait des moins bonnes stats quand c'est un repost. Bah là, elle avait fait 10 fois plus de likes. Et puis en vue, j'en parle pas. Enfin, pareil, quoi. Donc voilà, du coup, c'est des choses un peu aberrantes, quoi. Dans les algorithmes, quand ils veulent pas qu'on voit vos vidéos, ils les voient pas. Mon paf, de quoi? Oui. Donc, j'ai pas compris. D'accord, d'accord, ouais. Alors, j'ai Libéro, bonjour. Bah bonjour à toi. Et Leïla, bonsoir. Bah bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Noura. Bah merci. Bah avec plaisir, je t'en prie. Et puis oui, j'ai vu une question sur l'hypothyroïdie, c'est ça? Attendez, parce que là ça a défilé, alors je la vois plus maintenant. Un conseil pour l'hypothyroïdie, je crois que c'était ça. Un conseil pour hypothyroïdie SBP. Ah bah hypothyroïdie, de voir les bons apports en zinc, sélénium. Après, ça dépend comment aller ton hypothyroïdie. Est-ce que c'est auto-immun et pas auto-immun? Voilà.
quelle hypothyroïdie exactement. Faire très attention au système digestif, parce que si hypothyroïdie, système digestif au ralenti, et donc difficulté potentiellement au niveau digestif, prise de poids potentielle. Donc bien se reposer. En même temps, faut pas que se reposer. Éviter tout ce qui est excès. Donc excitant, trop fort. Par exemple là pour les cures de jus, excès de gingembre, de choses qui vont aller être dans le trop. Par exemple si tu fais une détox, ça doit être tout doux, tranquillou. Tu dois pas faire des détox fortes. Tu dois faire des choses avec une bonne capacité d'adaptation. En fait, bien te reposer parce que c'est là que ton métabolisme il va pouvoir se remonter, et bien favoriser la digestion, bien prendre soin de ton foie parce qu'il faut bien stimuler les enzymes de phase 2. Donc j'ai fait un article là aujourd'hui par rapport au jus pour la ménopause où je parle des enzymes de phase 2. Donc je t'invite à aller regarder la publication que j'ai postée sur les jus et la ménopause où je parle des enzymes de phase 2. Bah là du coup c'est pareil, mais du coup pour l'hypothyroïdie, pour favoriser les enzymes de phase 2. Donc tu peux les favoriser avec des aliacées, avec des crucifères, surtout c'est des spécialistes, de la betterave. Mais après c'est plus complexe que ça. Donc va regarder la publication, tu verras, tu comprendras. Parce que il y a phase 1, phase 2. En fait, si vous voulez, vous avez une phase 1 dans la détox du foie, où, en fait, ces phases de détox entre phase 1 et phase 2, ça permet à rendre éliminables les toxines. C'est le foie qui fait ça, pour que ce soit éliminable par les reins, notamment. Et donc, bah, après la phase 1, c'est plus toxique que initialement, potentiellement. Donc, si après la phase 2 à coince, et ben derrière, tu te retrouves dans une période de latence où là, ça, tu peux t'intoxiquer, tu vois. Et donc, c'est très important qu'il n'y ait pas de déséquilibre phase 1, phase 2, avec une phase 1 qui soit très rapide et une phase 2 très lente. Par exemple, j'avais cité l'exemple de la betterave dans le dernier live. La betterave qui est très bonne pour la phase 2, mais parce que oui, je parlais de l'ovulation. Et en fait, pour l'ovulation, eh bien, c'est la sulfation qui compte. Et donc la betterave, elle joue pas là-dessus, elle joue que sur la méthylation. Et elle joue pas là-dessus, par contre, elle joue sur la phase 1. Donc elle stimule la phase 1, mais la phase 2, pour ce qui nous intéresse, donc les œstrogènes, eh ben elle marche pas. Donc du coup, bah là, ça fait le problème que je dis d'embouteillage. Donc c'est assez complexe pour voir tout ça. Mais du coup, de manière simple, les crucifères, voilà. Et puis un petit peu prendre soin de ton foie, en fait, globalement. Parce que là, je dis des cas particuliers de betterave, voilà. Mais bon, de manière globale, prendre soin de ton foie. Faire attention à bien respirer, avoir le diaphragme bien, parce que le diaphragme, s'il est pas bien mis, ça perturbe le foie. Donc pareil pour le foie, éviter tous les stress. Donc si tu as des problèmes de stress, règle-les le au plus possible. Et puis tu peux prendre des plantes spéciales pour te détendre, comme de la passiflore par exemple, bien regarder les contre-indications. Aussi, je précise, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Les informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas un avis médical. Donc consultez votre médecin en tout. Et donc pour le côté thyroïde, après du coup bah le fait que ta méthylation se passe bien, que ton foie ça se passe bien, et bah ça favorise la conversion des hormones thyroïdiennes. Donc ça c'est très important. Et donc prendre soin de ton foie. J'ai fait un article sur comment prendre soin de son foie. Je t'invite à aller le regarder. Tu vas voir, je l'ai bien détaillé. Donc regarde ça. Et puis voilà, avec les jus, là j'en ai parlé dans les dernières lives de comment bien prendre soin de son foie avec les cures de jus, donc on va voir aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, parce que je vous partage plein de contenu gratuit, moi ça me fait du bien. Faire des partages, des likes, voilà, c'est tout, ça me fait beaucoup de bien pour la chaîne, donc c'est gentil, n'hésitez pas. Et donc, sur le foie, c'est global. Je dis parler des émotions, du stress, vous avez aussi vous avez l'alimentation, forcément, mais il y a aussi comment vous êtes. Par exemple, si vous faites que des choses où vous avez plein d'à-coups, vous n'avez pas le temps de digérer ce qui se passe. Pareil, le foie aussi est à digérer les émotions, digérer toutes les choses. Donc, à digérer les graisses, éviter les excès de graisse, prendre du gras de qualité, des acides aminés de qualité. Ça, on l'oublie souvent, parce que pour toutes ces réactions biochimiques, le foie, il a besoin d'acides aminés. Donc, prendre des bons acides aminés, un jus vert, jus de chou, jus de brocoli, vous avez tous les acides aminés dont le corps a besoin. Merci Jérôme pour vos partages, toujours très instructifs. Bah avec plaisir Valérie. Vous avez de bonnes connaissances et le savoir, vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais oui, ça va revenir, mais ça en fait ça me fait ça à chaque fois que bah justement il y a une période de promotion et que je poste beaucoup.
pour dire qu'il y a la promotion, pour parler des extracteurs, pour dire des recettes. Là, et puis pour parler en fait justement des jus. Donc à chaque fois je partage, il y a des fois je partage même 10, puis il y a même des fois 20 parce que des fois sans faire exprès je partage un live et il y a une option qui est cochée de base, c'est-à-dire que ça poste la publication plus des réels de 30 secondes par 30 secondes de toute la vidéo. Et donc là quand ça fait ça, ça fait bugger tout parce que par exemple si c'est une vidéo d'une heure, ça poste 200 réels. Donc après moi ça me fait bugger l'algorithme et après j'ai plus de vues parce que ça fait tout bugger en fait. Et donc quand il arrive des choses comme ça, après j'ai plus de vues puis après ça revient quand je calme les publications. Le corps a le pouvoir de se détoxifier seul des métaux lourds. Mais est-ce que la spiruline peut aider pour la thyroïde? Oui, d'ailleurs j'ai pas fini pour la thyroïde parce que je parle du foie parce que c'est important, c'est central. Le foie, c'est la grande usine chimique qui rend éliminables les déchets, qui permet aux réactions de bien se faire correctement. Et d'ailleurs, une bonne méthylation favorise justement la protection des goitres, d'après de multiples études. Et donc, c'est pour ça que je m'attarde pas mal sur le foie. Donc, vous pouvez faire des massages, mettre une bouillotte, voilà. Et donc aussi, après pour revenir à la thyroïde de manière plus directe, les intestins ont un rôle énorme parce que là, maintenant la science met les pieds dedans, les pieds dans le plat vraiment, à savoir que l'impact du microbiote sur la thyroïde, le microbiote intestinal, il a été montré qu'il sécrétait des molécules qui n'étaient pas des hormones, mais qui avaient une action mimétique aux hormones, et il sécrétait aussi des hormones, il sécrète des vitamines, il sécrète vraiment beaucoup de choses. 90%, voilà, de la sérotonine est faite dans les intestins. Donc on dit oui, mais cette sérotonine, elle va pas jusqu'au cerveau parce que ça passe dans le sang, puis ça va pas, il y a la barrière encéphalique, ça va pas. Oui, mais ça va communiquer directement, cette sérotonine, elle va se déposer sur les nerfs du système nerveux des intestins, qui lui-même va communiquer avec le cerveau, la tête, et du coup le nerf vague, c'est quelque chose de clé pour le bien-être et aussi pour la thyroïde. Et donc avoir un système digestif vraiment bien, ça c'est très important pour que votre thyroïde soit performante, avoir la bonne connexion. S'il y a bien tout ce qu'il faut qui se connecte au niveau sérotonine, neurotransmetteurs et puis autres biomolécules, et bien après ça stimule de manière harmonisée le nerf vague qui est le plus grand nerf du corps, et là après ça envoie tout à la tête et puis à la thyroïde et au métabolisme. Ça donne ça favorise la digestion et ça favorise le métabolisme et donc ça favorise le fonctionnement thyroïdien forcément. Et ça c'est très très important, et c'est très important aussi pour être en paix, avoir la paix de l'esprit et un focus, une concentration calme avec la paix, sérénité. Et donc par exemple, petite cheat code, petite astuce comme ça, prendre des graines de courge, vous avez les apports en zinc, en sélénium le matin, et en plus du coup c'est antiparasitaire, donc vous voyez, que demander de plus. Donc voilà, après spiruline pour la thyroïde. Alors quand c'est hypo, ouais, tout à fait, c'est bien, il y a de l'iode. Alors après, à voir s'il y a un traitement, là du coup, faut voir avec son médecin parce que du coup, ça peut interférer. Et puis, alors attendez, je remonte les commentaires parce que ça fait quelques temps que je l'ai pas fait. Ouais. Bonsoir. Oula purée, il y a pas mal de choses à remonter. Et du coup, j'ai peur de remonter trop vite, qu'on voit pas. Ah oui, fibrome, ah oui, Nicolo, oui. J'oublie pas, je finis juste sur la thyroïde et après je parle des fibromes. Donc oui, pour la thyroïde, éviter tout ce qui est excès, bien trop poser, faire des massages, et l'état d'alerte, souvent c'est qu'il y a eu un stress, un choc, et cet état d'alerte est toujours là. Donc vraiment mettre l'intention de se relâcher. Donc déjà, si vous avez quelque chose, après, si le problème c'est que souvent il y a un travail qui est la source du stress ou d'autres choses. Donc là, essayez de vous couper le plus possible des choses qui vous stressent. Si vous pouvez pas, essayez de vous détacher autant que faire se peut. Et puis derrière, c'est se reposer, parce que le problème c'est que quand vous êtes en état d'alerte, vous avez beau vous reposer, c'est pas reposant. Donc pour se régénérer, ça va être ultra important de pouvoir se reposer. Donc déjà, il faut se détendre. Donc ça peut être avec des bains. Moi, je conseille beaucoup les bains. Un petit peu chaud au début pour décontracter, après froid,
avec un petit peu d'eau froide rajoutée pour baisser l'activité cardiaque vasculaire et là rentrer dans une paix nerveuse et se reposer. Et donc le côté comment dire, après voilà le côté vraiment détente pour enlever cet état d'alerte et puis du coup se reposer et de manière reposante. Du coup avoir un repos reposant. C'est un pléonasme, mais voilà, vous avez compris. Et donc ça, très important. Après voilà, pour ce qui est sélénium, vous avez noix du Brésil, euh, graines d'ortie, ça aide à bien aider l'ortie. Euh, D'ailleurs l'ortie pour l'hypo et puis pour l'hyper. L'ortie, ça a un très bon ratio en iode, cobalt et chrome. Bon ratio, à peu près similaire à celui du corps. Donc ça c'est très intéressant pour la thyroïde. Voilà. Après quand c'est auto-immun, par exemple tout ce qui est nigel, euh, quand il y a goitre, par exemple l'huile essentielle de lentilles pistachées avec des cataplasmes d'argile. euh, et puis ah mince, l'huile essentielle de palmarosa aussi quand c'est auto-immun. Et de cyste. Alors oui, hypotrophie de la thyroïde, quel pronostic? Ah bah ça je peux pas te dire, ça dépend vraiment de chaque cas, hein. Alors, ah oui, 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 non, le fibrome. J'ai pas oublié. Alors le fibrome, bah ça, c'est proche, c'est au niveau de l'utérus, ça c'est proche des intestins. Donc en général, ça se passe beaucoup par rapport aux intestins. Faut voir aussi par rapport aux reins, s'il n'y a pas une infection, quelque chose. En fait, il y a potentiellement un état inflammatoire au niveau de l'utérus. Donc ça, bah du coup, des régulations immuno-inflammatoires, ça du coup, faut voir par rapport au microbiote et au rein beaucoup. Et puis après, ça peut être aussi le foie. Enfin, c'est tout ce qu'il y a en amont aussi qu'il faut pas mal regarder. Et puis après, est-ce que tu as ton cycle qui est bien régulé, etc. Parce que forcément, si ton terrain est mauvais, quand le cycle va, bah, notamment au niveau du pic d'oestrogène, au niveau de l'ovulation, quand ça va arriver, bah là, avec le chamboulement des hormones, tous tes déséquilibres de terrain vont être amplifiés, toutes les réactions immunitaires inflammatoires sont amplifiées, donc du coup ça va faire le révélateur, et puis derrière ça empire encore le côté hormonal, c'est le cercle vicieux. Et donc bah ça du coup c'est vraiment à voir au cas par cas. J'ai fait une publication justement sur comment ajuster sa cure de jus en fonction des différentes phases du cycle. J'en ai fait une autre par rapport à la ménopause. Pour les fibromes, j'ai pas fait de manière spécifique, mais voilà, de toute façon, l'idée est de bien faire par rapport à toi ton cycle, réguler le système hormonal. Ça se fait pas en 15 jours, hein. Alors, vous vous doutez bien, vous connaissez. Eh bien, faire sur la durée, très important. Et puis après, faire tout ce qui est nettoyage du corps, nettoyer son corps avant de vitaliser, nettoyer nettoyer en profondeur et puis se reposer, parce que ça c'est la meilleure des détox, de se reposer. Et puis, bah, du coup, prendre soin de ses émonctoires. Alors, Dag, j'irai voir la publication, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Est-ce que les gélules artichauts sont bonnes? Bah ça dépend de quel laboratoire. Moi, je conseille euh, pour les gélules d'artichaut, je conseille l'Art Royal. Donc, tu peux voir dans diverses publications que je mets mon code de thérapeute et puis tu peux les appeler. Eux, ils font de la top qualité en gélule. Sinon, après, quand c'est en infusion, je conseille l'Herboristerie de Paris. Tu as moins 5% avec mon code Jérôme. Eux, c'est du bio, c'est cool. Alors, bonsoir. Que recommandez-vous en période de crise RCH? Du Boswellia serrata. Ça, c'est le meilleur anti-inflammatoire pour tout ce qui est intestinal, pardon. Euh,
Donc ça, et puis après ce sera en fait d'adapter à ton microbiote, éviter les excès de fibres, de manger des aliments plutôt apaisants en début de repas, et puis d'éviter les excès de glucides, parce que ça peut fermenter. Tout ce qui va trop fermenter, éviter. Voilà, après jus d'aloe vera par exemple, jus de pomme de terre cru, mais de manière seule, parce qu'après ça peut fermenter avec d'autres choses. Euh, Jus d'épinard par exemple, jus de chou, après jus de gingembre, curcuma, mais à adapter en fonction de toi, tu vois. Là je te dis des choses, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu te prennes comme ça, tu vois, faut adapter à ton cas là. Là je connais pas, là pour ça faut un rendez-vous, mais du coup là je peux te dire du coup tout ce que je te dis là. Alors, quel plan? Ah oui, attendez, parce que j'ai l'autre question. Oui, mais hémorragique. Alors attendez, avant, ça peut partir. Ah bah, il y a plein de gens qui ont vu que ça partait. Par exemple, je connais quelqu'un, elle devait se faire opérer d'un fibrome, elle a pris du houblon, puis disparu le fibrome au moment où elle devait se faire opérer, il n'y avait plus rien. Donc tu vois, t'as des plantes comme ça, mais après là, je te dis houblon, mais ça se trouve toi ça va pas te convenir. Donc c'est vraiment à adapter. Donc dans ces cas-là, quand c'est vraiment un cas précis, prenez rendez-vous avec moi pour qu'on voit vraiment le cas dans son entièreté, de A à Z, de manière sérieuse, pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas parce que c'est une plante que ça peut pas avoir d'effet négatif. Donc pensez-y. Puis à chaque fois qu'on vous regardez des choses sur des plantes, renseignez-vous bien par rapport à votre cas et aux effets secondaires éventuels. Voilà. Si vous voulez des compléments, moi je conseille Herboristerie de Paris, donc moins 5% avec mon code Jérôme, avec mon code Jérôme, pardon, excusez sans accent, et puis La Royale. La Royale niveau qualité en gélule, c'est le mieux. SVP conseille, attendez parce qu'il y en avait un autre avant, je crois ah oui, et les glandes surrénales en prennent un coup aussi. Ah oui, oui, oui. Ah bah, de toute façon, quand il y a stress, les glandes surrénales, oui, elles en prennent un coup. Pour les glandes surrénales, euh, il y a les graines d'ortie qui sont dites comme étant tropho-restauratives des glandes surrénales. C'est un terme anglais qui veut dire que ça recrée la fonction et ça les nourrit pour recréer les tissus. Et donc il y a la bourrache aussi, il y a le géranium Robert aussi, il y a la réglisse aussi, mais bon après la réglisse, attention en cas d'hypertension. Bonsoir SVP, conseil gastro-entérique, reflux et hernie hiatale. Là pour ça, vinaigre de cidre pour donc du coup adapter en fonction de toi, une cuillère à café dans un verre d'eau avant les repas pour stimuler ton estomac. En fait, souvent quand il y a les reflux, les gens ils croient que c'est parce qu'il y a trop d'acide chlorhydrique. En fait, souvent il y en a pas assez. Des fois il y en a trop, mais c'est pas la majorité des cas. Quand c'est vraiment chronique, en général il y en a pas assez. Et c'est qu'en fait, c'est le problème, c'est que il manque cette mucine qui protège l'estomac. Donc même avec des taux trop faibles d'acide chlorhydrique, eh bien on se retrouve avec l'estomac qui supporte pas l'acide chlorhydrique, reflux. Et donc il faut restaurer cette capacité à faire de la mucine, à malaxer pour bien digérer et à créer cette acidité chlorhydrique. Et donc là, euh, le vinaigre de cidre c'est top, le jus de chou aussi. Alors moi ce que je conseille, c'est qu'il y en a qui conseillent par exemple un verre par jour, ça peut être un peu fort. Moi je dis il y en a qui conseillent ça sur 2 semaines. Moi je conseille d'adapter à soi selon ce que tu ressens, comment ça passe, de commencer par un tiers de verre, de faire ça 2 fois par jour et puis de faire ça 2 semaines de suite, de voir un peu. Euh, voilà, après jus d'aloe vera aussi c'est bien. Hernie hiatale, cataplasme d'argile dans la zone en question. Du magnétisme aussi. Moi, par exemple, je peux te faire du magnétisme. Alors, psoriasis, ça j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc faut travailler foie, intestin, système nerveux. D'ailleurs, j'ai fait une recette de jus, là, un article où je mets une recette de jus pour les neurotransmetteurs, pour améliorer. En fait, c'est une recette de jus où je compile les jus qui sont le plus cités dans chacun des neurotransmetteurs pour les améliorer. Donc, allez voir. Bonsoir, des conseils pour un ado TDAH pour apaiser ses émotions. Eh bien, améliorer le foie. Ça, c'est clair et net. À chaque fois sur les enfants, quand il y a autisme, TDAH, à chaque fois quand on améliore le foie, eh ben, ils vont beaucoup mieux. Bon, ça guérit pas, je dis pas que ça guérit, mais ils vont beaucoup beaucoup mieux. Donc pour ça, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. J'en ai posté plein, même dans mes derniers lives, à chaque fois je parlais du foie, donc je t'invite à regarder.
et d'y aller tout doux, parce que c'est quand même un ado, faut pas faire des choses de bourrin. De l'eau citronnée par exemple, ça peut être bien, parce que pour prendre des gélules de desmodium en petit dosage, par exemple une gélule de 200 mg tous les jours, enfin après ça c'est adapté en fonction de chacun, là j'ai un dosage comme ça, mais voilà, un dosage tout doux, mettre une plante à visée de protection plus que vraiment de détox au début, pas faire des choses trop fortes où ça peut être pire que mieux, voilà. Alors j'ai vu autre chose aussi, quelle plante pour soigner la thyroïde? Ah bah là, ça dépend si c'est hypo-hyper. Alors bon, j'ai un peu parlé d'hypo, par exemple ashwagandha aussi je rajoute, j'ai parlé de l'ortie, j'ai parlé, vous avez le forscollie aussi, c'est une plante pas très connue, euh, voilà, il y a tout ce qui va être algues qui va être pas mal, donc romarin, noyer. Alors attendez. Bonjour Jérôme, quelle plante pour la fertilité pour un projet bébé? Ah bah, en fait, là, il y en a plusieurs et puis ça va dépendre de ton cas, de ton terrain, comme toujours en fait. Il n'y a pas de recette miracle. Par exemple, pour la fertilité, une plante qui est bien, c'est le damiana. Enfin, la damiana. La damiana, ça peut être la maca, ça peut être le fenugrec. Après, faut voir quel organe est faible, quel est ton terrain, qu'est-ce qui va pêcher le plus, tu vois. En général, la fertilité, c'est beaucoup lié à la puissance sexuelle, la puissance du désir, beaucoup, c'est les reins. Donc, nourrir les reins. Mais c'est pareil, nourrir les reins. Faut pas trop les nourrir. Faut pas trop les stimuler. Si tu les stimules trop, tu les éteins. Donc, faut un juste équilibre de tout. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre soin de tes reins, de boire suffisamment d'eau déjà. Du coup, de prendre des jus. Donc, jusqu'à moins 36% avec la promotion sur les extracteurs de jus, avec mon code ERIJérôme20 minuscule sans accent. Donc, n'hésitez pas. Là, c'est jusqu'au 1er mars. Donc là, il reste plus beaucoup de temps. Vous pouvez payer jusqu'en 12 fois. Donc 4 fois sans frais, puis 12 fois avec prêt. Donc, et c'est toujours plus intéressant avec le prix de base. Donc, n'hésitez pas. Et puis, là, les cures de jus, c'est top pour hydrater, parce qu'en fait, ça va hydrater, parce que ça va apporter de l'eau plus des minéraux. C'est ça qu'il faut pour hydrater, parce que l'eau tout seul, ça suffit pas, faut la fixer, c'est tout. Et donc, tu dis, je suis SOPK ovaire multifolliculaire. D'accord. Là, comme je disais tout à l'heure avec les fibromes, c'est qu'il y a dérèglement inflammatoire. Et donc, il faut comprendre pourquoi. Et donc, il faut voir, par exemple, ton cycle, comment il se passe, déjà, niveau hormonal. Là, du coup, on part un peu dans tous les sens parce que j'étais sur autre chose avant. Je vais finir ce que je disais avant. Bien peaufiner tes reins. Là, du coup, je reviens sur là où j'en étais, le côté hormonal. Donc, voir ça. Donc ça, c'est de manière directe. Mais après, le côté hormonal, tu vas jouer directement dessus parce que tu vas voir, j'ai trop d'oestrogène, j'en ai pas assez, etc. Tu peux réajuster ton alimentation, tes jus par rapport à ça. Et puis après aussi, c'est jouer le côté terrain. Donc, est-ce que en général, les intestins, c'est qu'ils sont pas terribles. Il y a des études, plein d'études qui montrent que à chaque maladie, vous avez un marqueur type dans le microbiote. Tout le monde a un microbiote différent. Par contre, vous avez des marqueurs types de la maladie. Et donc, faire les études de microbiote, c'est compliqué, mais bon, c'est pour vous dire que c'est ancré dans le microbiote, que c'est interconnecté, et qu'il faut agir au niveau du microbiote, donc en améliorant le stress, parce que j'allais dire améliorer la digestion pour que le microbiote soit mieux, mais pour améliorer, souvent le problème limitant dans la digestion, c'est le stress. On est en état d'alerte, comme j'ai dit dans le dernier live, et comme je viens de dire là, et donc il faut calmer cet état d'alerte, jouer sur le stress autant que faire se peut par la volonté et l'intention de bien faire, et nourrir le positif, ne pas lutter contre le mal, très important. Et puis, donc du coup, bien manger, de faire des jus adéquats, de bien te reposer, très important. Stéphanie Boucher, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Et je vais revenir aux plantes après, hein. Et donc, tu vois, prendre soin de ton microbiote, à la rigueur, on parlait de purge tout à l'heure, bien nettoyer au début, donc avec des jus qui vont bien drainer, genre par exemple, pomme, carotte, épinard, aloe vera aussi, ça le fait de manière douce, jus de chou, voilà, nettoyer tes intestins. Et puis derrière, tout simplement, aller voir aussi ce qui est là où tu as besoin, faire quelque chose qui soit adapté en termes de détox par rapport à toi, enfin de détox ou pas de détox justement, parce que le but c'est pas de détoxifier non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est juste que bon, il y a un petit côté détox quand même avec les jus, donc à voir comment tu ajustes des jus qui sont assez soft, par exemple,
En termes de détox, tu as le concombre, bon, c'est pas de saison, la carotte. Après, tu peux diluer tes jus, s'il vous plaît, remettre pour les pellicules. Là, pour les pellicules, déjà, ça va être quelque chose qui soit un peu anti-infectieux, par exemple vinaigre de cidre. Après, vous peut y avoir l'odeur. Enfin, après, tu te nettoies évidemment pour que ça sente. Puis tu peux mettre, faut mettre de l'huile aussi avec. Ça peut paraître contre-intuitif parce que de l'huile pour nourrir. Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais si vous mettez que de l'huile, ça peut ne pas marcher. Ça dépend. Si vous avez un bon système immunitaire, ça peut marcher, mais sinon non. Et ben, alterner les deux. Donc vinaigre de cidre pour le côté anti-infectieux et puis de l'huile pour réparer. En fait, parce que avec les pellicules, ce qui se passe, c'est que vous avez des champignons, ou des parasites d'ailleurs, en fait, qui vous irritent, qui vont vous manger un peu des bouts de peau et tout, ils vont se déplacer, et ça vous irrite. Du coup, vous faites du gras. Enfin, en général, on a plutôt tendance à faire du gras. Et puis, du coup, eux, ils continuent à faire leur petit bonhomme de chemin, et puis ça fait plein de pellicules. Donc, faut l'anti-infectieux plus nourrir. Bonjour. Bonsoir, que conseillez-vous? Donc ah oui, remède de grand-mère pour les pellicules, c'est le l'œuf aussi. Comme je disais nourrir, voilà. Sinon c'est des huiles riches en oméga 3, huile de calendula par exemple. Une solution pour le psoriasis. Bah oui, c'est comme je disais, travailler sur les intestins, système nerveux, et puis le foie. Regarde mon dernier live d'avant où là j'en ai parlé. En plus là j'ai rajouté des descriptions où ça dit à quelle minute je parle de quoi. Il y a des plantes qui font dégonfler. Ah oui, non, j'ai pas dit les plantes sur les fibromes, tout ça là. Non, pas fibromes, mais côté projet bébé. Damiana, très bien. Euh, Après, en fait, aussi, c'est vraiment à adapter en fonction de ton cycle. Est-ce que tu vois, par exemple, pour côté progestérone, tout ça, il y a tout ce qui est bourgeon de pommier, c'est bien. Bourgeon de framboisier, c'est plus régulateur. Après, t'as des choses, tu vois, qui vont plus être oestrogène-like. Euh, Tu peux faire le seed cycling, par exemple. Donc là, je t'invite à aller regarder mes dernières publications sur le cycle. Euh, Pourquoi pendant la période, mon cycle, je suis énervé? Bah ça, c'est parce qu'en fait, il y a un déséquilibre avec les oestrogènes et ça crée une hypersensibilité. Donc ça fait être un peu plus à cran, quoi. Et en plus aussi, il faut pas oublier que tu peux perdre du fer et tout, enfin des minéraux et tout à chaque fois que tu as tes règles, hein. Bonsoir, je viens de tomber sur votre direct, merci pour tous ces conseils. Connaissez-vous la maladie du SAMA, activation des mastocytes? Très complexe, beaucoup d'allergies. Oui, je connais, mais ça, le problème, en fait, c'est un problème neuro-immunitaire, beaucoup. Donc, il faut que tu commences par le côté nerveux, que tu te détendes, et après, tu pourras... Parce que si c'est bloqué et t'as d'alerte, eh ben, en fait, après, tout ce que tu vas pouvoir faire, ce sera beaucoup moins efficace. Donc déjà, commence par ça, et puis après, derrière, voilà, d'améliorer le terrain, en fait. De tous les différents émonctoires, c'est pareil, en fait, on en revient à la même chose. Alors, graines d'ortie pour les surrénales, génial. Ah bah oui, oui, ça c'est génial, ça, les graines d'ortie. Alors, pour que ça marche, évidemment, hein, faut le faire pendant plusieurs semaines, mois. Mais du coup, c'est très bien. Et puis après, en jus, par exemple, t'as glande surrénale, t'as pomme carotte, hein, par exemple, la jus de scarole aussi, qui est bien réputée pour les glandes surrénales. Stéphanie Boucher, bonne continuation, merci, bah avec plaisir, je t'en prie. Pour les infections urinaires, que conseillez-vous? Pareil, prendre soin du microbiote, ça c'est un basique, des reins, et puis donc après, de manière directe, tu as euh, la canneberge, le jus de canneberge par exemple. Bah, ça par contre, j'ai fait des vidéos sur ça, là, je t'invite à aller les regarder. J'ai fait 2 réels, donc un réel pour la prévention et un réel pour l'action. Je crois même que j'en ai même fait d'autres, parce que je crois que je l'ai fait avec les jus et puis les infusions. Ah, des conseils pour la maladie de Verneuil. Là, du coup, voir un protocole, une façon d'agir au niveau infectieux, par rapport à des huiles essentielles, par exemple, des infusions, revoir l'hygiène de vie aussi,
pour vraiment se reposer et que le système, et puis détoxifier pour que le système immunitaire se refasse. Parce que, vous voyez, plutôt que de vouloir agir de manière directe, on va aussi potentiellement agir de manière directe, mais on va aussi nettoyer le terrain. Vous voyez, quand votre poisson est malade, vous nettoyez l'eau et puis bizarrement, il a plus d'infection, quoi. Bonsoir, pour des douleurs musculaires au dos, autour des omoplates, quoi prendre? Bah là, ça dépend. Bah, par exemple, de l'ortie, silicium organique, là, que je vous ai partagé dans un réel, là, de l'herboristerie de Paris. Vous avez 40% de réduction en ce moment, allez-y. Et puis donc 45 avec mon code de 5%, Jérôme en minuscule et sans accent. Donc allez-y sur l'herboristerie-de-paris.com. Vous tapez herboristerie-de-paris.com tout attaché. Ça marche bien là. Ouais, et j'ai mon père moi par exemple qui a de l'arthrose et c'est là en très peu de temps, en une semaine, il a vu des bienfaits. Bonsoir, acné inflammatoire, que peut-on mettre sur le visage? Là pour de l'acné inflammatoire, de l'huile de calendula par exemple, du boswellia serrata aussi, tu fais un petit mélange avec l'huile, ou alors l'huile de nigel avec boswellia serrata à appliquer. Voilà ce que Bonsoir, pour mon foie qui souffre, hépatite B, quoi faire? Euh, Par exemple, par rapport à ça, du chardon-marie, chardon-marie, thym, dosage classique. Bonsoir, pour les plaques de psoriasis, bah, boswellia serrata aussi avec huile de nigel. Et puis l'huile essentielle de lavande. Bonsoir, je tousse, donc une goutte par cuillère à soupe. Bonsoir, je tousse depuis 5 ans suite à un gros choc émotionnel, que faire? Euh, Ah oui, ça souvent quand il y a problème de toux chronique, c'est qu'il faut voir au niveau des intestins. Et puis bah par exemple tu as le molène, une plante très bien pour pouvoir réhydrater les poumons. Donc là tu peux regarder ça au niveau de l'herboristerie de Paris. Donc tu as 5% avec le code Jérôme, comme je disais. Et voilà, et pour les cures de jus aussi, au niveau des poumons par exemple, tu as tout ce qui va être chou, crucifère, brocoli, donc radis, bah, exceptionnel le radis, carottes, plus doux, euh, voilà, il y a pas mal de choses, hein. Radis noir aussi, et puis voilà quoi. N'hésitez pas, hein. Et je vous rappelle hein, pour la promotion, si vous avez des questions pour les extracteurs, par exemple, vous pouvez même me parler si vous avez déjà un extracteur, des conseils ou ou me demander du coup quelque chose par rapport au jus. Alors attendez, parce que du coup je reviens sur la question. J'ai pris 10 kilos, j'ai une hypothyroïdie, trop de testostérone depuis 40 ans, une hernie hiatale et côlon irritable, ça fait beaucoup. Je me sens trop mal avec ma prise de poids et ventre gonflé. Ah bah oui, non mais c'est logique. Mais après tu vois, c'est un tout. Parce que trop de testostérone, ça c'est parce qu'il y a le déséquilibre. Donc quand tu as un déséquilibre de l'un, il y a forcément un autre qui force. Et du coup, si c'est un point fort, l'autre, il arrive à résister, mais ça va fatiguer. Donc il faut voir au global. Euh, et puis bah même conseil que ce que je disais tout à l'heure pour l'hypothyroïdie, en fait. Et en fait, avec ce genre, et puis voilà, et même conseil aussi, comme t'as l'hernie hiatale, que ce que j'ai dit là, avec le vinaigre de cidre. Après aussi, c'est de prendre du lithothamne, enfin, ou du jus d'aloe vera, ou du jus de chou, ou du jus de chou fermenté, même encore mieux que le jus de chou. Ventre qui gonfle, bah ça du coup en fait après c'est que faut vraiment revoir l'alimentation, tu prennes un petit carnet, tu notes quand t'as quels symptômes, ce que t'as fait avant, que t'arrives à identifier les choses qui te posent vraiment problème, que derrière tu réajustes, éviter les excès de fibres euh, insolubles, les fibres très dures, prendre des fibres, favoriser plus les fibres solubles du coup, comme ça gonfle, favoriser bien ta digestion, donc là je t'ai dit avec l'estomac, après c'est que tu peux prendre une plante comme en jus par exemple, ça peut être du fenouil, tu vois, donc qui gonfle, le fenouil, ça c'est radical. Euh, Ça peut être aussi prendre de la camomille, de la mélisse aussi. Ah oui, parce que tout à l'heure j'ai pas dit pour hyperthyroïdie, ouais, mélisse pour hyperthyroïdie aussi, ortie.
Bonsoir, je n'arrive pas à me débarrasser de l'insuline résistante. Bah ça c'est un problème métabolique euh, assez enfin dans l'air du temps, et puis bah, c'est quelque chose voilà où faut beaucoup individualiser. Ah, Dora une question, je reviens à ta question tout à l'heure. Donc ça, par rapport à ça, bah, et vinaigre de cidre aussi, il a été montré dans des études que ça a amélioré de 30% la réponse glycémique et insulinémique. Et là aussi, par rapport à ça, ça va être de détoxifier le foie. Par exemple, de prendre de l'eau citronnée, une petite cure avec du chardon de Marie pour détoxifier ça, éviter les excès de gras, prendre du bon gras, parce qu'on se dit, ah, faut pas prendre du gras parce que j'ai un foie gras, mais prendre du bon gras en bonne quantité, pour un foie qui souffre, quoi, prendre après une hépatite B, Desmodium, pour régénérer. Je veux éviter les médicaments pour le cholestérol et artères un peu bouchées. Que faire? Là, je t'invite à aller regarder mon article sur le cholestérol. J'ai fait un gros article très développé où là, t'as vraiment plein de choses de marquées plutôt que je dise tout là. Alors, j'ai entendu dire qu'une bouillie de choses stimule le foie 30 minutes par jour. Oui, oui, tout à fait. Ça aide à le décongestionner, donc c'est très bien. Oui, oui. Sandrine Courroy, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'ai vu une autre question de Dora. Bonsoir. Pour fils, liquide aux oreilles déjà opéré une fois, mais ça revient. Que puis-je donner à 7 ans? Bah là, c'est qu'il y a inflammation et puis bah, du coup sûrement infection. Là, du coup, vitamine C. Euh, Tu as la sérapeptase pour les oreilles. Ça en interne, c'est des gélules. Ça, Herboristerie de Paris aussi. Code moins 5% Jérôme en minuscule et sans accent. Tu as l'auriculaire aussi en mycothérapie. Voilà, et puis là, travailler sur les reins. Donc ça peut être une cure d'ortie légère parce que c'est un enfant. Voilà. Merci, Lanata. Avec plaisir, je t'en prie. Merci de répondre aux questions, Sarah. Oui, d'ailleurs, si j'ai pas répondu à vos questions, reposez-les si, parce que il y a trop de trucs, j'ai 3 téléphones et du coup, c'est compliqué. Quelle tisane pour la maladie de Verveille? Bah là, en fait, quelle tisane? Pas forcément une tisane. Moi, je dirais l'éricium, le champignon qui s'appelle aussi la crinière du lion ou ligne hérisson. Allez voir sur la Royale. Vous les appelez, il y a mon code thérapeute que vous pouvez retrouver là sur internet. Vous tapez Jérôme Hérissé, la Royale, vous allez trouver. Je les cite souvent dans des publications. Moi, j'ai le même extracteur que le vôtre, c'est le meilleur investissement santé. Ah ben oui, non mais ça carrément. Oui, merci pour ton retour, Sarah. C'est sûr que, ouais, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où on se dit, moi quand j'ai des gens qui me disent ouais mais c'est cher, bah oui mais ton extracteur à 100 € vient, non parce que aussi l'argument c'est ouais mais ça vaut pas le coup parce que juste pour avoir la qualité crue, parce qu'en fait oui, vous avez la qualité crue avec l'extraction à vitesse de rotation lente, et bah ça vaut pas le coup. Bah après c'est une question de choix en fait, tu vois, c'est si toi tu veux une centrifugeuse et puis que t'as pas les moyens, vraiment, t'as pas les moyens, bah, après ça peut se comprendre, il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Là, du coup, t'as pas l'extraction à froid, mais du coup c'est dommage. Mais après, si toi tu fais les cures de jus vraiment sur la durée, bah c'est quand même vraiment appréciable d'avoir l'extraction à froid, parce que là, du coup, comme ça, t'as la qualité crue sans l'effort digestif qui va avec. C'est vraiment un cheat code entre guillemets. Ouais, c'est vraiment un investissement santé, un investissement bien-être, parce que bah du coup en fait c'est tellement cool à utiliser. Bah attends, parce que quel kiff hein, quand même hein, quand tu t'es galéré à faire tes jus, faut attendre des plombes. Oui, parce que c'est ça, l'extracteur à 100 €, il est insupportable à utiliser. On met des plombes à faire le jus, derrière faut nettoyer, c'est une galère sans nom. Après c'est un kiff hein, quand t'as un extracteur comme le H300N. euh, t'as même pas besoin de découper les légumes, tu mets dans le bac, pouf, t'appuies, 30 secondes, le jus est fait. T'ouvres, tu prends ton jus, en 2 minutes c'est nettoyé. Mais là cette facilité, bah, ça,
c'est stimulant, ça fait de la légèreté, ça favorise le fait de continuer la cure, de la durer, et puis d'avoir de la joie, et puis d'avoir du bien-être. C'est un investissement bien-être. Donc oui, c'est clair. C'est un investissement bien-être, donc n'hésitez pas vous à investir dans un extracteur de jus parce que vous pouvez le faire même en n'ayant pas forcément une grosse bourse. Vous pouvez le faire avec le paiement en plusieurs fois, 4 fois sans frais. Vous voyez par exemple le H310A au lieu de 330 quelque chose, là il passe à 230 quelque chose. Donc ça vous fait quand même une sacrée économie. Imaginez en 4 fois, ça se fait quoi. Et puis après vous pouvez même faire en 6 fois, en 12 fois. Vous voyez. Donc là vraiment, ouais, super investissement bien-être. Bah moi aussi c'est pareil, hein, c'est le meilleur investissement bien-être que j'ai pu faire. Donc ah mince, excusez-moi là, parce que je bidouille mon téléphone. Voilà. Donc voilà, hésitez vraiment pas. Attendez, parce que avec TikTok, ça me demande de m'identifier, puis quand je le fais, ça marche pas. Voilà, ça marche. Euh, que pensez-vous du propolis pour mon fils? Attendez, parce qu'il faut que je me remette dans le contexte là. C'était quoi déjà? Ah oui, les oreilles. Ah oui, oui, tout à fait. Après, en externe, à voir quel complément de propolis c'est. Il faut que ce soit très encadré. Moi, je déconseille dans l'oreille de mettre des choses comme ça dans le doute. Ça peut être pire que mieux. Après avoir, bah du coup, fait ça de manière encadrée. Donc, je vous disais, oui, bah du coup, là, avec les extracteurs, en fait, c'est tellement un plaisir, un kiff à utiliser que du coup, on a envie de continuer. C'est un goût de reviens-y, quoi, comme on dit. Et puis il faut que ce soit facile pour la durabilité de la cure. Et donc c'est pour ça que c'est très important, parce que bah, le but c'est de durer. Donc là en fait c'est tellement, en fait bah oui oui c'est un vrai bien-être en fait le fait que ce soit facile comme ça apporte du bien-être, de la facilité dans la vie. Donc c'est vraiment un investissement bien-être de fou. Derrière bah, vous avez la facilité, la rapidité d'utilisation, le côté pratique, et puis bah, le fait que ce soit rapide à faire et puis à défaire, à nettoyer, ça change la vie. C'est vraiment un bien-être de fou. Et ça fait vraiment la différence pour durer, parce que les trois quarts des cures qui sont arrêtées, c'est parce qu'en général, c'est chiant à nettoyer en fait. Je fais des cystites à répétition et c'est vraiment difficile pour moi. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah, en fait, prendre soin de tes intestins, par exemple, ça peut être de faire une cure. Là, par exemple, dans le doute, tu veux quelque chose qui apaise, qui détoxifie un petit peu. Il y a cure de jus d'aloe vera, c'est un peu passe-partout. Et puis, c'est anti-inflammatoire léger, voilà. Sabrina Canal, merci beaucoup. Lali, pour tonifier la rate, l'hypochloridrie et le pancréas, que puis-je faire? Alors, pour tonifier la rate, prendre des aliments racines. Prendre des aliments racines, donc par exemple les carottes, la betterave, topinambour, céleri rave, des choses comme ça. Et puis pour l'hypochloridrie, eh bien le vinaigre de cidre, une cuillère à café dans un verre d'eau avant les repas. Et puis bien te reposer en fait. Et puis gérer tes émotions, parce qu'en général, hypochloridrie, c'est parce qu'on a un peu trop compressé l'estomac, il s'est épuisé, donc bien te reposer. Le lâcher prise que je disais là, le lâcher l'état d'alerte, et ben voilà, essayer de faire quelque chose qui va dans ce sens-là. Par exemple, la passiflore peut aider. J'essaye de me mettre à jour par rapport aux commentaires. C'est quoi la différence entre MTC et naturopathe? Ah bah en fait, médecine traditionnelle chinoise, donc MTC, eh bien c'est une branche de la naturopathie. La naturopathie c'est global, c'est tous les moyens naturels pour avoir le bien-être. Donc que ce soit magnétisme, Ayurveda, MTC, naturopathie moderne, euh, phytothérapie, aromathérapie, magnétothérapie, réflexologie, et j'en passe. Alors que bah, la MTC, c'est juste une branche de la naturopathie. Mehdi, bonsoir. Bah, bonsoir Mehdi. Je n'ai pas compris le nom pour la toux suite au choc émotionnel.
Ah, le Molène. Le Molène. Ça a un autre... Enfin, oui, ouais, le Molène. Je gonfle les jambes qui me font mal, quoi faire? Bah, éviter la rétention d'eau, travailler sur l'inflammation, travailler sur l'hydratation, voir si tu au niveau électrolyte t'es bien. Donc par exemple, plasma marin de Quinton que tu peux retrouver à l'herboristerie, t'as 5% avec mon code Jérôme en minuscule sans accent. Là, à faire ça, ça peut te faire une risette des minéraux. Déjà, hydrater, et puis bien boire de l'eau, et puis bien détendre la zone, faire des bains de pieds, des massages aussi, cure d'ortie éventuellement, jus de citron, l'eau citronnée par exemple. J'ai déjà fait plusieurs cures de foie, nettoyage, raisin, argile, chardon-marie, point d'interrogation. Ah oui, chardon-marie, c'est très bien, oui, oui. C'est en protection et c'est un peu en détox aussi. Alors, quand c'est vraiment foie submergé, moi je conseille d'Espodium avant déjà pour voir, avant de s'attaquer au chardon-marie. Micheline, merci et encore merci pour tous vos posts. J'avance doucement, mais j'avance. Ah bah super, bah avec plaisir, je t'en prie, ça me fait plaisir ce genre de commentaires. Que faire pour une neuropathie périphérique sans cause, ni chimio, ni diabète, ni alcoolique, merci. Euh, Bah déjà, voir déjà toi dans ta posture, ce qui empire la chose, pour réguler ça. Euh, Tu peux appliquer des huiles essentielles, comme par exemple le enfin de l'amande poivrée, quand vraiment ça part vraiment un peu trop dans la douleur. Euh, Tu peux mettre aussi l'huile essentielle de camomille, l'huile essentielle de lavande. Ça va être pour calmer. Eucalyptus citronné, tu peux tester aussi, ou de romarin camphre. Il y a l'huile essentielle d'hélicryse aussi mélangée avec de l'huile végétale de d'Hypericium perforatum de millepertuis. Alors j'ai les cuisses gonflées qui font mal, que prendre pour dégonfler? Ah bah oui, ça du coup j'ai déjà dit. Lali, merci. Bah avec plaisir, je t'en prie. N'hésite pas si tu as d'autres questions. En fait, pour l'estomac, tu vois, il y a aussi un autre paramètre, c'est que ton estomac, en fait, il doit recréer la capacité à créer de la mucine qui protège. Ça, c'est vital. Parce que pourquoi t'as de l'hypochlorhydrie? Parce que bah t'as plus cette capacité-là. Donc du coup, bah l'estomac voit ça et puis il en produit moins parce qu'il sait qu'une acidité normale te brûlerait. Donc, enfin, c'est une bonne intelligence en fait. Du coup, recréer ça, revitaliser ton estomac pour qu'il y ait cette acidité saine. Et puis aussi, oui, c'est ça que je voulais dire, éviter les excès de fibres. En fait, il faut que tu manges des fibres bien, mais sans qu'il y ait trop d'excès pour pas que ça épuise. Voilà. Et éviter les mauvaises associations alimentaires. J'ai fait un article sur les associations alimentaires, vous pouvez aller regarder, je vous invite à regarder ça. Alors, colique néphrétique plus enceinte. Ah oui, là, bon, c'est compliqué si t'es enceinte. Niveau des conseils, moi, légalement, j'ai pas le droit de dire grand-chose. Du coup, de bien te reposer, travailler sur ton microbiote, à éviter les mauvaises associations alimentaires. Donc, va voir mon site, sur l'article sur les associations alimentaires. Euh, En fait, ça part beaucoup des intestins, souvent, quand il y a un problème au rein. Bon, bah, là, je regarde un peu les dernières questions, mais je vais vous laisser, parce qu'il se fait tard. Donc, je rappelle pour la promotion UROM, n'hésitez pas, même à me demander si vous avez des questions sur le type de modèle qui peut vous correspondre à vous. J'ai fait plein de publications sur quel extracteur est le meilleur selon les types de jus, euh, quel extracteur est meilleur selon votre cas, comment réaliser sa cure selon sa vitalité, son intoxication, et puis et voilà. Donc allez les voir hein, parce que je les ai faites, hein, c'est pour vous les partager. C'est gratuit, c'est en libre accès, donc bah, ne vous faites pas prier, profitez-en. Angela, merci. Bah avec plaisir, je t'en prie. Et sur ce, mais je vous remercie d'avoir participé à ça. Alors ma mère a des injections urinaires à répétition depuis bien 1 an. Elle n'a toujours pas de mieux. Ah oui, mais là en fait dans ces cas-là, faut vraiment voir le pourquoi.
Donc là, dans ces cas-là, bah, faudra un rendez-vous serait mieux. Que pensez-vous de la proposition? Je regarde là sur TikTok parce que TikTok, le téléphone est plus petit, donc j'ai plus tendance à rater les messages. Merci, bah, avec plaisir, je t'en prie. J'arrive pas à voir. Ouais. En fait, je crois pas que j'ai raté des messages sur TikTok. Ah, tendinite chronite. Patte, bec. Je peux pas répondre directement. Ah voilà, répondre. Euh, parce que je sais pas si t'es encore connecté. Ortie, voilà, je sais pas si tu recevras. Non mais je crois pas que j'ai vu. De toute façon, remettez-moi hein, si jamais j'ai loupé. Parce que là, en fait, il y a vraiment trop de commentaires en fait. Bonsoir. Ouais. Je reviens. Non, bah c'est bon, j'ai tout vu. Bon bah, du coup sur ce, désolé pour ce petit interlude. Euh, voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée. Donc il ne reste plus beaucoup de temps pour la promotion UROM, il reste plus, là on est le 26, donc 27, 28, premier, il reste plus que 3 jours, donc profitez-en, n'hésitez pas, et puis demandez-moi si vous avez besoin. Bonne soirée, au revoir. Attendez, parce que là du coup j'ai un nouveau message. Ah ouais, non. Ah bah non, c'est moi quand j'ai répondu. Bon bah sur ce, au revoir, bonne soirée à tous, et merci d'avoir participé à ce live.